Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre le ciel. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. Seigneur, envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre le ciel. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. On dit, envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les cieux. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux. Nous voulons insister sur parole. Envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre le ciel. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le. Nous insistons encore. Envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre le ciel. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux. Envoie le réveil, fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux le refaire. envoie le réveil, Fais-le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre ouvre les yeux. Viens par ta puissance couvrir la terre comme tu l'as déjà fait. Oui, tu peux encore le refaire. Yahweh, renvoie le réveil, fais-le Seigneur, agir. agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance, Apportez nos requêtes. couvrir la terre. Nous allons les déposer dans ces paniers à gauche et à droite. Alors que nous sommes en prière. Wamaombi, 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 Baba, Minasema. Nous allons présenter cette requête, cette chose que tu crois que Dieu peut faire, réaliser, accomplir. Même vous qui nous suivez de par le monde, faites de même. Présentez à Dieu cette requête et attendez-vous à lui. Il y a des paniers qui ont été disposés dans le temple pour cela. Tu peux déposer. N'y mets pas une offrande. Ne mets pas l'argent dans ces enveloppes. Si tu as une offrande, tu la déposeras dans le panier des offrandes. Alléluia. Baba mina sema, oh
Baba mina sema wa maombi, wa maombi, wa maombi, wa maombi, wa maombi. Baba mina sema wa maombi, wa maombi, wa maombi. Il est le Dieu qui exauce les prières et dans sa présence nous parlons librement. C'est ce que cette chanson veut dire. Sema
Shalarabasoya baya. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce les prières. C'est pourquoi toutes les nations viendront à toi. Seigneur, nous te présentons nos 7 requêtes. Nous te prions de nous exaucer au travers du sang de Jésus, au travers de la croix. Nous ne nous présentons pas nous-mêmes, nous te présentons ton Fils Jésus. Et au travers de lui, nous te prions de nous exaucer. Je te prie de guérir, je te prie de délivrer. Je te prie de donner les emplois, je te prie de donner les enfants. Je te prie de donner le mariage, je te prie d'ouvrir les portes. Je te prie de bénir les projets, je te prie de bénir les affaires, je te prie de bénir le travail, les études, les familles, les couples. Je te prie de bénir cette nation, de bénir cette communauté, de bénir ton Église dans cette nation et dans le monde entier. Je prie que tu bénisses les 30 matins. Je prie que tu te glorifies au-delà de ce que nous pensons et demandons. Que le Seigneur t'exauce, que le Seigneur t'entende, que le Seigneur t'écoute, qu'il accomplisse dans ta vie ce que tu as dit à ses oreilles. Au nom de Jésus, Père, bénis ta parole, Père, bénis cet enseignement. Père, règne au ciel et sur la terre, en ce lieu, sur toute chair, sur toute âme et sur tout esprit. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue ce matin au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Nous allons lire la parole de Dieu. Le sous-thème de mon message dans ce grand thème, le ciel et l'enfer existent. Ce matin, c'est la gloire à venir. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, la gloire à venir. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière. Acclamons Jésus. 1 Corinthiens 15, Romains 8, verset 18 tout d'abord. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une affirmation de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 35 à 46. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous,
mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons enseigner ce matin et prêcher un peu à la fin. C'est en soi des matins doctrinaux parce que ça touche vraiment à la doctrine, ce thème. La gloire à venir. Souvent, lorsque on prêche à l'église sur la gloire à venir, on parle souvent en termes de tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas devenir un grand homme. C'est vrai. Cela fait partie de ton avenir. Mais si on veut vraiment être correct selon cette parole, lorsque Paul parle de la gloire à venir, il ne parle pas de la gloire de ce monde. Il ne parle pas de... C'est dans le contexte, Paul n'était pas en train de parler d'une gloire terrestre. C'est vrai, on peut utiliser ce verset, tu souffres maintenant, mais il y aura une gloire à venir qui dépasse. Mais si vraiment nous devons respecter la pensée de l'auteur, lorsque Paul parlait, il parlait de l'enlèvement. Il parlait des noces de l'agneau, il parlait du tribunal de Christ, il parlait du millénium, il parlait de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, il parlait de la nouvelle Jérusalem céleste. Paul considérait que l'enlèvement était la gloire à venir, le fait que l'Église quittera un jour la terre. Il considérait les noces avec Jésus-Christ pendant 7 ans comme étant la gloire à venir. Il considérait le tribunal de Christ comme étant la gloire à venir, car c'est au tribunal de Christ que nous serons récompensés de toutes les œuvres pratiquées sur cette terre. Il considérait le millénium, 1000 ans de règne avec Christ sur la terre, où Jésus sera le président, le roi de ce monde, comme étant la vraie gloire à venir, la nouvelle terre et les nouveaux cieux comme étant la vraie gloire à venir, la nouvelle Jérusalem céleste comme étant la gloire à venir. Lorsque tu parles de la gloire à venir, dans le temps présent, c'est être riche, être béni, être utilisé par Dieu, mais dans la vraie pensée de Dieu, ce sont ces choses-là qui sont la gloire à venir. Et lorsque Paul traversait des moments de persécution, des moments difficiles, c'est qui lui donnait la force de les supporter, c'est qu'il faisait une comparaison entre la souffrance présente et la gloire qui vient. C'est pourquoi les apôtres ont pu accepter de mourir comme des martyrs, décapités, torturés, brûlés et tout le reste en chantant, crucifiés même en chantant, parce qu'ils considéraient que les souffrances qu'ils vivaient ne pouvaient être comparées à la gloire à venir. Mon frère, si tu veux arriver à supporter tes épreuves, à supporter les tentations, à supporter les moments difficiles, tu dois savoir faire une comparaison. Et lorsque tu fais une comparaison entre ce que Dieu te promet dans l'éternité et ce que Satan te fait dans le présent, tu vas endurer cela parce qu'il y a plus dans le futur que dans le présent. Alléluia. La gloire à venir. Aussi, mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir. C'est que il y avait des doctrines au temps de l'Église primitive qui s'opposaient à la résurrection. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans nos pensées, il y a des fausses doctrines qui s'opposent à la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection. Que les hommes, un jour, nous allons tous ressusciter et nous serons enlevés, qu'à la fin des temps, tous les morts seront ressuscités. Tellement de morts autour de nous et jamais tu n'as entendu qu'un grand-père est ressuscité, qu'un arrière-grand-père est ressuscité. Mais la Bible parle de résurrection. Il y a des sectes qui ont été créées seulement pour se moquer de la résurrection. Quand on dit que Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau et qu'après il est ressuscité, il y a des gens qui rigolent et qui s'en moquent. La résurrection, la vie après la mort est souvent quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais nous devons savoir, mes frères, que le christianisme est fondé sur la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Alléluia.
Douter de la résurrection, c'est douter du christianisme. Si tu es chrétien, tu dois croire en la résurrection. Jésus est ressuscité et tu ressusciteras. Alléluia. Jésus n'est pas dans le tombeau et tu n'as même pas besoin d'aller en Israël pour le vérifier. C'est la vérité, il n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant, Jésus revient bientôt et toi aussi tu seras ressuscité. Donne-moi l'amen. Alors, frères et sœurs, lorsque Paul veut démontrer la réalité de la résurrection, il se sert de l'agriculture. Il dit, insensé, toi qui dis qu'il n'y a pas de résurrection, et comment même quand les gens vont ressusciter, ils vont ressusciter avec quel corps? Parce que lorsqu'on enterre un homme, son corps pourrit. Maintenant, il aura quel corps? Parce que son corps a pourri. Alors Paul amène les Corinthiens vers l'agriculture. Il dit, quand tu prends une graine, alléluia, quand tu prends une graine de maïs qui paraît entre guillemets vivante, et que tu la plantes, tu la sèmes dans la terre, qu'est-ce qui arrive? Cette graine pourrit, n'est-ce pas? Elle est morte. Mais après quelques jours, après quelques mois, tu vas voir une tige qui commence, des feuilles qui commencent, et puis tu as encore un maïs. C'est ça la résurrection. En soi, mes frères, tous les fruits que nous avons sont des résurrections des graines. Alléluia. Chaque fruit que tu manges est une résurrection. C'est une graine qui a été plantée, qui a pourri et qui a donné un arbre. Et cet arbre t'a donné des fruits. C'est la résurrection. La résurrection est démontrée par l'agriculture. Et voici, si tu prends une graine qui est vivante et tu la sèmes dans une mauvaise terre, elle va pourrir. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les morts en Christ qui ressuscitent pour l'enlèvement. Et la bonne terre, c'est en Christ. Lorsque tu ne meurs pas en Christ, tu as été sémé sur le ciment. Alléluia. La terre, c'est Christ. La bonne terre, c'est Christ. Tu peux avoir un corps vivant, comme une graine vivante. Mais si moi, on me sème dans une bonne terre remplie d'engrais, et toi, on te met sur un pavement, même si tu es une bonne graine, tu vas pourrir. Ce qui fait que ceux qui meurent en Christ, qui est la bonne terre, ressuscitent glorieux, mais ceux qui meurent païens, incrédules, pourrissent et finissent en enfer. Tout dépend dans qui tu es et dans qui tu meurs. Ne quittez pas la bonne terre. Vous êtes des sémences, mes frères. Nous sommes des sémences. Et le jour qu'on va t'enterrer, les gens disent, on t'a enterré à Nécropole, à Gombeno. On t'a enterré en Christ. Il y a des gens qui se glorifient. Mon père a été enterré à Gombe, à côté de ceci. Non, il faut dire il a été enterré en Christ. Parce que la terre, ce n'est pas la terre congolaise. La terre, c'est Christ. Parce que nous sommes des sémences. Dieu étant un agriculteur prépare la terre parce qu'il sait qu'il va te s'aimer. C'est pourquoi il travaille à nous amener en Christ, parce que Christ est la terre de la résurrection. Car c'est le ressuscité qui communique la résurrection. Comment est-ce qu'une graine reçoit la vie? C'est parce que la terre a la vie. La vie de la graine provient de la vie de la terre. Et si la terre n'a pas de vie, elle ne peut donner de vie à la graine. Et si tu ne meurs pas en Christ, tu ne peux avoir la résurrection. Il faut que tu meurs dans celui qui a la vie pour ressusciter. Sinon, si tu meurs dans le péché qui est la mort, dans le diable qui est la mort, tu ne peux ressusciter glorieusement. Glorieusement, parce que tous on ressuscitera, mais tu ne peux ressusciter glorieusement et tu pourriras. Frères et sœurs, on dit les morts en Christ ressusciteront, comme les graines qui sont plantées dans une bonne terre, remplie de vitamines, remplie de vie, ressusciteront. Tu es une graine. Et douter de la résurrection, c'est douter des fruits que tu manges tous les jours. Quiconque te dit un jour, je ne crois pas en la résurrection, dis-lui, ne mange plus les fruits. Parce que chaque fruit est une résurrection d'une graine. Et si tu as décidé de quitter Christ, tu es comme un agriculteur qui cesse de s'aimer dans une bonne terre et qui décide de faire pousser les graines sur le pavement. Tu es fou. Tous les hommes qui rejettent Christ sont des insensés, sont des fous. Ce sont des hommes qui plantent sur le pavement et qui attendent
un arbre. Il meurt athée et il dit qu'il ira au ciel. Il meurt dans le péché et il dit qu'il ira au ciel. Il meurt dans le paganisme, il dit qu'il ira au ciel. Il plante sur le carreau et il dit qu'il aura toute une plantation. Impossible, impossible. La bonne terre, c'est en Christ. Alléluia. Et là, Paul dit qu'il y a plusieurs sortes de corps. Plusieurs sortes de corps. Comme il y a plusieurs sortes de semences. Lorsque je sème un maïs, je récolte des maïs. Je sème une graine de citron, je récolte un citronnier. Il y a plusieurs sortes de corps, même dans la dimension des fruits. Il y a plusieurs sortes de corps dans la dimension des animaux. Il y a le corps du lapin, le corps du canard, le corps du chien. Même parmi les animaux n'ont pas le même corps. Et même lorsqu'on compare le corps des quadrupèdes, le corps des reptiles est différent des corps des hommes. Même les étoiles n'ont pas la même brillance. Qu'est-ce que Paul veut dire? Qu'il y a des dimensions de gloire dans le corps. Nous vivons avec ce corps qui a une certaine gloire. Mais sachez que lorsque ce corps est sémé, il récolte un corps plus glorieux. Il est ressuscité avec un corps plus glorieux. Comme lorsque tu sèmes une graine, tu récoltes un arbre, une plantation. Et lorsque tu sèmeras ce corps, tu vas récolter un corps glorieux. Le jour qu'on te met dans la terre, c'est la sémence du corps mortel pour recevoir un corps immortel. Et ainsi, de la même manière qu'un agriculteur a la joie de s'aimer, Dieu est heureux lorsque le juste meurt parce que c'est l'occasion de lui donner un corps glorieux. C'est pourquoi lorsque nous pleurons la mort des justes, Dieu ne pleure pas parce que c'est l'agriculteur des agriculteurs qui sait que bientôt il va récolter un corps glorieux. Et de la même manière que les étoiles n'ont pas la même brillance, les corps glorieux n'ont pas la même brillance. La brillance des corps glorieux dépend de la capacité à servir Dieu sur la terre. Ce qui fait qu'au ciel, nous n'aurons pas la même gloire, même si tous nous serons glorieux, parce que les étoiles ne brillent pas de la même manière. Tout est dans la nature, mes frères. Tout est dans la nature. Le soleil est une étoile qui brille plus que les autres étoiles. Et tu peux être chrétien. Je suis chrétien, mais notre brillance dans l'éternité sera différente parce que Dieu va nous faire briller en fonction de la manière dont nous l'avons servi sur la terre. Certains deviennent chrétiens, point barre, ils ne font rien. D'autres deviennent chrétiens, ils gagnent des âmes. Nous n'aurons pas la même brillance. Certains deviennent chrétiens, ils vont à l'église, point barre. D'autres, ils intercèdent. D'autres, ils jeûnent. Ils cherchent Dieu. Ils gagnent les âmes. Ils donnent l'argent pour l'œuvre de Dieu. D'autres, ils viennent dire seulement Alléluia. Ils ne donnent jamais. Nous n'aurons pas la même gloire. Parce que, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes des humains que nous avons la même beauté. Ce n'est pas parce que nous sommes des étoiles que nous avons la même brillance. Et ce n'est pas parce que nous serons des ressuscités que nous aurons la même gloire. Alléluia. Frères et sœurs, la résurrection est cachée dans l'agriculture et le corps corruptible que tu as sera transformé en corps glorieux. Alléluia. La Bible dit maintenant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Je vais vous donner un détail, je crois que peut-être ce sera la première fois que tu entends ça. On nous dit ceci, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous les vivants nous serons changés. Et nous disons, il y a des gens qui ne mourront jamais. Et c'est vrai. Mais j'aimerais donner un détail par rapport aux enlevés qui seront trouvés vivants. Ils connaîtront une mort d'un clin d'œil et une résurrection en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que le corps que tu as va disparaître. Donc il va mourir et il sera remplacé par un autre, mais tu vas mourir sans tomber. Donne-moi, je vais t'expliquer.
Sois calme, ne me jette pas des pierres. Je sais que c'est la première fois que tu entends ça. Je serais en train de marcher comme ça et puis je suis enlevé. Maintenant, ce corps est parti où? Il va aller au ciel? Il ne va pas aller au ciel. Maintenant, il est parti où? Il est mort. Mais il est mort sans que je puisse expirer. Parce que je n'ai même pas eu le temps. Parce que ça s'est passé en un clin d'œil. Parce que s'il ne meurt pas, il va combattre l'autre corps. Voici. Le jour de l'enlèvement, ce ne sera pas la modification de ton corps. Ce sera la disparition de ton corps pour être notre corps. Et s'il disparaît, donc il est mort. Pour ceux qui sont morts, on a eu le temps de constater parce que l'âme est partie, l'esprit est parti, on a placé le corps dans un tombeau, après il est revenu. Mais toi, pendant que tu marches, qu'est-ce que Dieu va faire? En un clin d'œil, tu meurs, en un clin d'œil, tu ressuscites avec le corps glorieux. Si je prends une Toyota, je la modifie, c'est toujours une Toyota. Mais pour ce qui est de passer du corps mortel au corps immortel, ce n'est pas une modification. C'est une disparition. Ainsi, c'est une Toyota qui devient une Ferrari. Si une Toyota devient une Ferrari, la Toyota est morte. Mais étant donné que ça va se passer en un clin d'œil, tu ne vas pas le constater. C'est-à-dire que tous les corps que nous avons mourront. Même si tu seras trouvé vivant, ce corps mourra pour donner place à un corps plus glorieux. Alléluia. Il ne sera pas modifié, il va disparaître, un autre sera donné, mais en un clin d'œil. Acclame le Seigneur. Encore un autre détail important. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » La plupart des temps, lorsque nous lisons ce passage, les gens disent « Nous aurons des maisons au ciel sur base de ce passage. » C'est vrai, je crois que nous aurons des maisons. Et Jésus dit « J'ai beaucoup de demeures dans le ciel » et tout cela. Mais dans ce passage, la vérité, la voici, c'est que Paul appelle ce corps tente. Amen. Nous sommes dans cette tente. Sur cette terre, ce corps est une tente. Tu es un fils de roi, mais tu habites une tente. Et il dit que dans l'éternité, nous aurons la maison. Si ce corps est la tente, la maison que j'aurai, ce sera quoi? Ce sera un autre corps plus glorieux. Donc ce corps est une tente, le corps glorieux est la maison. Ta première maison au ciel ne sera pas une maison, mais ce sera toi-même. Donne-moi l'amen. Ce sont des tentes. Ce que nous avons, c'est une tente. Et lorsque tu vis dans une tente, tu n'es pas très confortable. Vous devez savoir que vos esprits ne sont pas très confortables dans le corps. Parce que le corps humain n'est pas très adapté à l'esprit de l'homme. C'est le corps glorieux qui est adapté à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi, frère, lorsque Jésus est ressuscité, il traversait les murs. Parce que la vraie dimension, c'est traverser les murs, disparaître et tout. Mais nous sommes liés à ce corps parce que c'est une tente. Mais bientôt, tu auras une maison. C'est-à-dire quoi? Un corps qui peut bien fusionner à la dimension de ton esprit. Donne-moi l'amen. Déjà, il y a un problème. Ton esprit est éternel, ton corps vieillit. Ça crée déjà un problème. Ce qui fait que si ton corps meurt, ton esprit ne peut plus continuer à servir Dieu. Mais Dieu va te donner maintenant un corps éternel comme ton esprit éternel pour que tu puisses opérer éternellement et servir Dieu éternellement. Amen. Hein? Dis à ton voisin, c'est une tente. Et les tentes, qu'est-ce que ça fait? Ça s'abîme. Parce que c'est en tissu. C'est pourquoi tu vieillis. C'est pourquoi tu t'affaiblis. Parce que c'est une tente. Le soleil use la tente. Mais il y a une maison qui est en train de venir. Un corps glorieux. Un corps qui ne vieillit pas. Un corps qui ne tombe pas malade. Un corps éternel. Ça, c'est une tente. Mais bientôt, tu auras un palais. Tu auras un palais. Tu auras un château. Le château que Dieu te promet, ce n'est pas d'abord une maison spirituelle, mais c'est ton corps, toi-même. Donne-moi l'amen. Frères et sœurs, si tu commences à considérer ton corps comme étant une tente, tu vas accepter qu'il jeûne. Tu vas le discipliner et tu ne vas pas faire ce qu'il te demande. Parce que je ne peux pas être dirigé par une tente.
Mais je dois être dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ne sois pas dirigé par ta tante, mais transporte ta tante. Transporte ta tante, mais ne sois pas dirigé par ta tante. Alléluia. Ça, c'est une tante. C'est pourquoi ton esprit, des fois, soupire et désire plus que cela. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça. Tu veux jeûner, tu es fatigué. Tu veux prier, tu as envie de dormir. N'est-ce pas? Ton corps a des désirs bizarres. Bientôt, tu auras un corps qui ne désire pas l'impudicité. Tu auras un corps qui ne désire pas l'homosexualité. Tu auras un corps qui reste sain et discipliné. Je te dis, et ce corps ne sera ni homme, ni femme, ni femme, ni homme. Un corps spirituel qui se déplace à la vitesse de la pensée, qui se déplace à la vitesse de la pensée, qui se déplace à la vitesse de la pensée. Tu brilleras comme le ciel, tu brilleras comme le soleil, tu brilleras comme les anges. Donne-moi l'amen. Ça, c'est une tente. Et la gloire de cette tente, c'est de quoi? D'être modifié. C'est d'être brûlé, disparaître pour qu'il y ait notre maison, car il est impossible de transformer une tente en maison. Donc la tente doit mourir, même si tu n'es pas mort. Alléluia. Même si tu n'es pas mort, il doit te décharger de la tente, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de cieux. Si la chair et le sang entrent au ciel, il y aura des morts célestes. La chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, parce que la chair et le sang réclament la mort et tu mourras. C'est pourquoi il faut que la chair et le sang meurent pour que tu ne meurs pas. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Dis, je suis dans une tente et j'attends ma maison. Acclame le Seigneur. Et Paul dit, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Un vrai chrétien dit tout le temps, Dieu, quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu vas me débarrasser de ce corps? Quand est-ce que tu me donnerais un corps glorieux où je pourrais te servir comme je veux? Mais je vous assure, mes frères, des fois j'ai envie, pendant que je prêche ici, je finis directement, je prêche à Dubaï, je finis directement, mais sans avion. C'est pourquoi Philippe a touché un peu cette dimension. Il est venu là prêcher à l'eunuque et puis il a disparu. En soi, ce sont des choses qui devaient être tout le temps. Mais oh, mais oui, mais Élie le faisait, Élie le faisait. Tu sais que Élie envoie un homme de Dieu. Il dit non, 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 toi tu disparais souvent là, tu vas m'envoyer comme ça et puis quand on vient te chercher, tu n'es plus. Il touchait à cette dimension de temps en temps seulement. Mais il y a des temps qui arrivent, mon frère, ma soeur. Tu auras un corps, tu penses, tu es à cet endroit. C'est-à-dire, je veux voir Papa Jean-Marie au ciel. Je dis, Papa Jean-Marie, on se voit. Alléluia. Tu ne vas pas devenir omniprésent, mais tu vas te déplacer avec vitesse, comme les anges. Parce que s'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, donc la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront plus grands que cette terre, n'est-ce pas? Ce sera plus grand. Maintenant, si je veux te voir, je fais comment? Je vais marcher des kilomètres et des kilomètres. Nous aurons des voitures là-bas. Il n'y aura pas de voitures. Nous-mêmes serons les voitures. Il n'y aura pas de voiture au ciel, frère, parce que nous-mêmes serons les voitures, comme Superman. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de transpiration céleste parce que j'aime trop marcher. Je pense et j'arrive. Alléluia. Et ce corps-là, c'est ça ta gloire future. 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 Tu es dans une tente, mais bientôt tu auras une maison. La maison que Jésus te promet, c'est ton corps glorieux. Alléluia. Et lorsque Dieu m'a expliqué cela, il m'a donné cette image. Un jour, j'étais chez moi et je regardais la parcelle. Et dans ma parcelle, j'ai beaucoup d'animaux. Mais il y a des animaux qui sont les plus logés dans ma maison. Ce sont les singes. Ils ont une cabane en bois avec carreaux. C'est vraiment beau. Ils ont des fils, ils jouent comme ils veulent. À côté, il y a des canards qui ont des toutes petites maisons. Les lapins ont des toutes petites maisons. Les chiens et tout. Mais les singes sont bien logés. Alors Dieu me dit, regarde tes singes. Quand tu les regardes, n'est-ce pas qu'ils sont fiers? Ils sont fiers d'être les mieux logés de la parcelle. J'ai dit oui. Mais toi, quand tu regardes le singe, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, j'ai pitié de lui.
Tu as pitié de lui? Oui, j'ai très pitié de lui. Pourquoi? Mais il a une petite maison de 2 mètres. De 2 mètres sur 1. Il tourne dedans. Mais moi, j'habite une plus grande maison. Moi, je sors, je reviens et j'ai des meilleures conditions. Mais le singe, quand il réfléchit comme un singe, est-ce qu'il peut vouloir quitter sa maison, entrer dans la tienne? Je dis non, il va avoir peur. Mais toi, si tu lui communiques ton intelligence et tu lui expliques que s'il vient habiter chez toi, il sera mieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter sa maison et venir dans la mienne. C'est ça que je vous dis tous les jours. Que ce que vous avez sur la terre, ce sont des maisons de singes. Mais ce que je vous réserve au ciel, c'est ça vos vraies maisons. Tu vois, tu es attaché à ta vie là, tu vas à l'école, tu reviens, tu vas au travail, tu reviens, on te paye $1000, $2000, tu as ta voiture, tu pars, tu reviens. Toi, tu penses que tu as une vie, mais pour Dieu, tu tournes, tu vas, tu es à Lemba, tu vas en ville, Lemba, ville, Lemba, et mes singes, ils font ça, pou. Toute la journée, quand je les regarde, j'ai mal à la tête. Et Dieu, quand il te regarde, il a mal à la tête. Lemba, Gombe, Lemba, Gombe, Lemba. Paris, Kinshasa, Paris. Toi, tu vois que c'est grave, mais tu tournes. Mais il y a un autre monde, plus grand, plus merveilleux, que tu ne connais pas, mais qui existe. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne l'intelligence spirituelle, afin que tu puisses capter la vraie dimension et la gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Ce que tu vis là, c'est la monotonie. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Mais trop boulot. Mais il y a une vie où tu ne vas pas tourner. Il n'y aura pas l'ennui d'éternité en éternité. Tu ne vas pas t'ennuyer. Dieu te réserve la vraie vie. Ça, c'est la vie en attendant. Mais il y a une vie qui t'attend. La vie que tu mènes, c'est une vie monotone. Mais il y a une vie glorieuse qui arrive. Mais comme tu regardes les choses à la dimension des hommes, tu penses que c'est extraordinaire. Mais si tu regardes à la dimension de Dieu, tu vas te rendre compte que ta vie est petite. Donne-moi la main. Et puis il me donne encore une autre vision. Un jour, je passais dans un village, on allait à Matadi. Et quand tu vas à Matadi, il y a des maisonnettes et tout. Et puis il y avait une grande hutte en bois. Une grande hutte plutôt en terre. Il y avait quelqu'un qui avait une grande maison. Sa maison, il y avait des toutes petites cases. Et puis il y avait une grande case, mais en terre. Et Dieu me dit, tu as vu celui-là? C'est le boss du village. Quand il sort de sa maison là, du village là, il se trouve vraiment le patron du village. Mais toi, le Quinois, qui passe par là, tu as pitié de lui, tu dis, il n'a même pas de wifi, il n'a même pas d'eau, il n'a même pas de climatisation, il n'a même pas de porte. Vraiment, ça c'est quelle vie qu'il mène. Mais lui c'est le boss du village. Pendant que toi tu te trouves glorieux, Dieu a pitié de toi. Il te prend pour le chef du village. Le chef du village. Oh, je suis millionnaire, chef du village. Milliardaire, chef du village. J'ai construit une grande maison, chef du village. C'est une petite hutte. Tu habites une petite hutte. À la dimension de ce que Dieu te réserve, ce que tu as là c'est rien. C'est pourquoi les anges sont étonnés que tu puisses te contenter de si peu. C'est pourquoi Dieu est étonné que tu puisses tomber dans l'orgueil pour si peu. Tu n'es qu'un chef du village, tu as une toute petite maison, mais là-bas, il y a une dimension spirituelle qui t'attend, qui est plus glorieuse. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais qui existent. Il y a des choses qui t'attendent, mais qui existent. Lorsqu'il est dans sa maison là, le chef du village, il ne se connaît pas qu'il y a la climatisation. Mais toi le Quinois, tu sais, est-ce que tu connais la climatisation? Il dit, je ne connais pas. Tu connais le wifi? Je ne connais pas. Tu connais les chauffe-eau? Je ne connais pas. Et toi tu connais une maison spirituelle en diamant, en or? Je ne connais pas. Mais ça existe, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas. C'est pourquoi des fois les anges qui sont les véritables Quinois, ils viennent de là-bas, ils viennent te raconter et te dire, ça ce n'est rien. Oh pourquoi? Si tu pouvais savoir ce qu'il y a dans la capitale. Il y a une capitale qui arrive, la nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem céleste. Nous avons tous des bicoques. Même si tu as une maison de 100 chambres, c'est une bicoque. Même si tu es un milliardaire, tu es un petit chef du village. La gloire à venir. Regardez même la gloire de ce monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais tu es un enfant malade. Tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, mais tu es malade.
Tu peux avoir tout, mais il y a quelque chose qui te manque. Un problème dans le foyer, un problème avec les enfants. Mais il y a une gloire qui vient qui n'a pas de tâche. Une gloire qui n'a pas de tristesse. Une gloire qui n'a pas de mais. Une gloire qui n'a pas de mais. Une gloire qui n'a pas de mais. Parce que tout ce que nous recevons sur la terre a un mais. En fait, que tu puisses désirer ce qui est parfait. C'est pourquoi dans tout ce que Dieu donne sur la terre, il y a toujours les épines et les ronces pour que tu puisses désirer le véritable paradis. Je t'annonce la véritable gloire. Je t'annonce la véritable gloire, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura plus de cris, où il n'y aura plus de mort. La gloire à venir. Dis gloire à venir. Un jour, je regarde un lapin. Et puis Dieu me dit, regarde ce lapin. N'est-ce pas qu'il est beau? Et dans sa dimension de lapin, il ne connaît pas autre chose que lapin. Il dit, ah, je suis le plus beau lapin, lapin le plus rapide. Je suis le lapin le plus fougueux. Mais toi, quand tu regardes le lapin, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, j'ai pitié de lui. Et tu vois, le lapin, quand il est dans sa dimension de corps de lapin, il pense que c'est tout ce qui existe. Mais toi, quand tu es un homme, tu te dis, si tu pouvais savoir que Dieu peut te donner un cerveau qui fait un avion. Si tu pouvais savoir que Dieu peut te donner un cerveau qui fait des gratte-ciel. Si tu pouvais savoir que Dieu peut te donner un cerveau qui fait des ponts sous l'eau. Si tu pouvais savoir que Dieu peut te donner un cerveau qui crée des Ferrari. Mais lui, dans la dimension de lapin, il se glorifie de brouter, de brouter, de brouter. C'est tout ce qu'il connaît. Mais toi, l'être humain, quand tu les regardes, tu dis rien que ça. Et aussi, quand Dieu te regarde, il dit rien que ça. Tu es dans la dimension des broutés. Ah, j'étudie, je me suis marié, j'ai un compte en banque, je voyage. Tu es en train de brouter. Et tu penses que c'est tout ce qui est. Mais alors que Dieu te réserve un corps glorieux, un corps spirituel, où tu peux visiter la lune, le soleil, tout au même moment. La Bible me dit qu'il y a un ange qui habite le soleil, mais il ne brûle pas. Un corps pareil, qui ne peut pas être brûlé, qui ne peut pas se noyer, qui ne peut pas vieillir. Il y a au-delà de ce que tu connais. De la même manière qu'un lapin ne connaît que la vie de lapin et les carottes aussi, toi tu ne connais que cette vie humaine. Mais il y a au-delà de cette vie humaine une autre vie que tu ne connais pas mais qui existe. De la même manière, un homme face à un lapin se sent supérieur. La dimension qui vient est supérieure à cette dimension. Alléluia. J'aimerais la voir, j'aimerais y entrer. Alléluia. Et encore, lorsque même je dis ces choses, vous avez peur. Vous avez peur. C'est pourquoi vous allez même voir un chrétien. Dieu lui dit, demain tu vas mourir. Il pleure. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, mais tu vas vivre la prédication du pasteur Marcelo. Oh. Mon fils, maintenant tu vas entrer dans cette gloire future. Jamais, Seigneur, j'ai des enfants, je t'ai fait quoi? Pourquoi? Malgré la connaissance que nous avons, nous n'aimons pas vivre la connaissance que nous avons. Si l'on prend une âme, on dit nous allons vous tuer pour aller au ciel. Nous tous, on va sauter le mur. Qui va rester? Toi tu vas rester? Mangungue, ça le frère. Si je dis, mes anciens, je vous envoie au ciel, maintenant je charge, tout le monde va dormir par terre. Tu vas commencer à transpirer. Un jour, je suis en train de prier, mes frères, je suis dans la présence de Dieu. Pendant que je prie, je sens quelqu'un qui passe devant ma fenêtre. Vous, un autre vous. C'était des militaires. Vous. Frère, j'ai coupé la prière. J'étais à genoux. Rikebaka. J'ai commencé à ramper moi-même. Hein? Personne m'a dit rampe. J'ai rampé. Je suis sorti dans les couloirs à rampant. Là, je n'étais pas encore marié, j'habitais avec beaucoup de frères. Je vois tous les frères aussi en train de ramper dans le couloir. J'ai dit, vous aussi vous êtes ici. Les militaires, des militaires marchaient dans la parcelle. Et puis un dit, on va parler en langue. Et puis ils vont fuir. L'autre dit, mais tous on était des hommes de Dieu, ouais, appelés de Dieu. Mais quand la mort est venue, dis à ton voisin pourquoi. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi on a peur. On a peur parce que l'homme a peur de l'inconnu. Tu vois,
si on est dans le noir, tu tiens une planche et tu es fatigué et tu dis au secours, je dis, lâche, je suis en bas, je vais t'attraper. Frère, même si je suis l'homme le plus fort du monde, tu ne vas pas lâcher. Comme tu ne vois rien, tu ne lâcheras pas. Il faut que tu me voies pour lâcher. Et tu vas attendre souffrir. Et puis quand tu vas lâcher parce que tu n'as plus la force, tu vas crier « Ah !» Et puis quand je vais t'attraper, « Ah, Ozalaki !» Tu vois, quand tu mets tes pieds là, tu sais pourquoi tu marches avec assurance? Tu maîtrises la terre. C'est pourquoi quand on est dans l'avion, quand seulement on atterrit, nous tous on se lève, on veut sortir. Pourquoi? On ne maîtrise pas les airs. Quand on te dit on va mourir, comme tu n'es jamais mort, tu te dis, j'aurais mal, j'aurais... Hey, pardon, que tout le monde meure, sauf moi. C'est ce que vous tous vous dites. C'est pourquoi quand tu échappes la mort, tu vas au restaurant, tu commences à manger. Alors, un jour, j'étais dans un deuil. Dieu m'a donné une révélation terrible. Il m'a dit, regarde le ciel. J'ai regardé le ciel. Regarde la terre. Regarde ces hommes qui pleurent. C'est la matrice d'une femme. Je dis quoi? Ce monde est comme le ventre d'une femme. Waouh! Comment ça? Il dit, quand tu es dans le ventre de ta mère et tu fais 9 mois, tu sais, 9 mois pour un enfant, c'est comme 90 ans. Tu étais tout petit jusqu'à être grand comme ça. Quelle élévation! Oui, tu as commencé petit comme ça. Et puis, tu grandis. Mais un jour, tu dois sortir du ventre de ta mère. Tu étais déjà habitué au cordon ombilical qui était ton ami. Tu étais déjà habitué à l'estomac qui était ton ami. Aux intestins qui étaient tes amis. Tu étais habitué à la chaleur de maman. À manger facilement au travers de maman. Tu étais habitué à vivre comme un poisson, une vie aquatique. Tu étais comme un poisson. Tu vivais dans les ténèbres. Tu n'avais même pas besoin d'ouvrir les yeux, ni de marcher pour vivre. Maman faisait tout pour toi. Un jour, des contractions commencent. Des contractions, des contractions, des contractions. Et tu sens que maman est en train de te pousser dans une vie que tu ne maîtrises pas. Toi, tu vis dans l'eau. Tu sens les contractions. C'est quand tu tombes malade, tu sens que tu veux mourir. C'est quand on te pousse, on te dit on va te tuer, les contractions. Maintenant, quand l'enfant est là-bas, il se dit, maman ne m'aime pas ou quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Tout d'un coup, tu sors. La première chose qu'un bébé fait quand il naît, il pleure. Ya! Nakoufi! Mais na vivre. Si vous ne savez pas, quand le bébé pleure, il dit, je suis mort, je vis. Toi aussi, quand tu vas mourir, je vis. Je te dis, il y a une vie au-delà de la mort, comme il y a une vie au-delà du placenta. Une vie au-delà du placenta. Il n'y a pas que cette terre, il y a une autre terre. Il n'y a pas que cette vie, il y a une autre vie au-delà de cette vie. De la même manière qu'un enfant après 9 mois doit sortir du ventre de la mère, un jour tu dois mourir, tu dois être enlevé pour entrer dans la véritable vie. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Et lorsque l'enfant naît, il y a le sang, non? Les deuils. Les deuils, les gens pleurent. Mon enfant est mort. Le sang. Mais même s'il y a le sang, il y a toujours des naissances. C'est pourquoi malgré les deuils, Dieu tue toujours les gens. Parce que pour toi, c'est la mort. Pour Dieu, c'est une naissance. Malgré les césariennes, les femmes continuent toujours à accoucher. Malgré qu'il y a des gens, papa meurt, maman meurt. Dieu continue à le faire. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que Dieu a tué ton père, alors que Dieu a donné la gloire à ton père. Hein? Maintenant, les intestins étaient habitués au petit bébé. Quand le petit bébé naît, est-ce qu'ils vont se rencontrer encore? C'est comme ton père, vous ne vous rencontrez plus, mais il continue à vivre même si tu pleures. Maintenant, tu avais une vie aquatique, maintenant tu auras une vie céleste, mais c'est toujours une vie, mais plus glorieuse.
Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais aquatique. Maintenant, quand tu es sorti, tu respires avec tes narines. Comme là, tu es dans une vie terrestre, il y a une vie céleste. Ce n'est pas parce que ce ne sera pas la continuité de ce que tu vis que ce n'est pas la vie, c'est une autre vie, mais qui est plus glorieuse que ta vie. Maintenant, comme tu as grandi comme ça, rentre dans le ventre de ta mère. Je vais avoir prié que Dieu me donne la dimension de vous ramener dans les ventres de vos mères. Qui est le premier? De la même manière, si tu meurs et tu vas au paradis, tu ne voudras pas revenir. Tu ne voudras pas revenir. Tu as peur, mais si ça t'arrive, tu ne voudras pas revenir. Tu ne voudras pas. Si Paul entend une intercession, Paul, l'église prie que tu reviennes pour restaurer la doctrine. Pardon, Botikanga. Paul ne peut même pas accepter de revenir, même si l'église est devenue comme elle est devenue. Pourquoi? De la même manière que tu es sorti du ventre de ta mère, tu ne peux plus revenir dedans. Tu ne veux plus de cette vie-là. Tu ne voudras plus de cette vie. Tu aimes cette vie parce que c'est tout ce que tu connais. Mais il y a une autre vie qui dépasse cette vie. Mais comme tu ne connais pas, c'est pourquoi tu as peur. Mais même si tu as peur, Dieu va le faire parce que quand tu vas le vivre, tu vas aimer. N'est-ce pas que tu as ton petit enfant à la maison, il ne veut pas aller à l'école, tu l'amènes toujours, non? Parce que tu sais, petit, tu vas devenir docteur, petit, tu vas devenir ministre. Papa, pourquoi tu m'envoies à l'école? Moi, tu ne m'aimes pas. Petit, tu vas à l'école, tu vas à l'école. Même si on le tape, tu vas à l'école. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est la dimension là qui fera de toi grand. Et même si tu as peur d'aller au ciel, à au moment où on me casse. C'est pourquoi Dieu ne demande pas ta permission pour te tuer. Et Dieu ne te préviendra pas pour t'enlever. Parce que s'il doit te prévenir, tu ne partiras pas. C'est pourquoi il y a des bébés qui font 10 ans. Plutôt 10 mois dans le ventre, 11 mois. Petit refuse de sortir. Qu'est-ce qu'on va faire? La césarienne. C'est pourquoi toi... tu connaîtras une césarienne spirituelle. Une césarienne spirituelle. Où Dieu va te sortir de Sodome et Gomorrhe comme il a sorti Lot de force. Pour que tu puisses aller au ciel. C'est pourquoi vous remarquez certains enfants de Dieu, ils meurent. Vous êtes étonnés. Parce que Dieu a vu qu'il allait l'abandonner. Césarienne. Tu allais mourir dans le ventre. Césarienne. Et il y a des mamans même qui acceptent de mourir pour que l'enfant vive. Et il y a des gens qui ont accepté d'être persécutés, de mourir pour que les autres soient sauvés. Chaque fois que tu regardes cette terre, appelle ça matrice. Tes amis, placenta. Bon, on a bien placenta. Ta maman qui t'aime beaucoup, cordon ombilical, comment tu vas? Mais un jour, il y aura la séparation, n'est-ce pas? Et un jour, il y aura la séparation. Même si tu ne veux pas, tu auras 7 mois, 8 mois, 9 mois, un jour, contraction, contraction. On a commencé la vie en disant, maintenant on parle ruskametekeya, lipreskataya maya. C'est pourquoi il y a des gens qui pleurent. Mais ceux qui sont morts en Christ disent Alléluia, 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 Hosanna. Paul est en train d'adorer Dieu. Pierre est en train d'adorer Dieu. Ton père qui est mort, ton mari qui est mort, tes enfants qui sont morts sont en train d'adorer. Ça t'a fait pleurer, mais eux ils sont dans la joie. Il y a eu du sang, mais il y a eu une naissance. Il y a eu des pleurs, des séparations, mais il y a eu une naissance. C'est ça la pensée de Dieu. Frères et sœurs, lorsque j'ai compris ça, ça a diminué ma peur de la mort. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai dit des vérités des fois. Je dis, Pasteur Masson n'a pas peur. Parce que je sais que même si tu me tues, tu ne m'as pas tué. Tu m'as permis de naître comme une sage-femme. Il y a la sage-femme appelée maladie. Il y a la femme sage appelée vieillesse. Il y a la femme sage appelée poison. Il y a la femme sage appelée accident. Mais tout travail à faire une chose, te permet de naître dans l'autre vie. Oh, j'aime ce que je te dis. Et je le crois de tout mon cœur. Et maintenant, mes frères et sœurs, la Bible dit, dans Romains 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oui, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal est le premier. Dieu commence par ce qui est animal et puis donne le spirituel. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu va toujours en évoluant. Nous naissons encore animal, mais nous finissons corps spirituel. Et entre le corps spirituel
et le corps animal, qui a plus de gloire? Le corps spirituel. Frère, quand tu aimes cette terre, plus que l'éternité, tu as changé la doctrine. Tu veux dire que Dieu commence bien et il finit mal, alors que Dieu commence normal et il finit glorieusement. C'est pourquoi la femme est plus belle que l'homme, parce qu'elle vient après, la gloire des choses dernières. Nous, Dieu nous a créés carrés, mais avec la femme, il a corrigé, il a mis des boules. C'est pourquoi le Nouveau Testament est plus glorieux que l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'Église est plus glorieuse que Ève. C'est pourquoi le second Adam, Jésus, est plus glorieux que Adam. C'est pourquoi la grâce est plus glorieuse que la loi. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. C'est pourquoi la pluie de l'arrière-saison sera plus glorieuse que la Pentecôte. C'est pourquoi la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront plus glorieux que cette terre. J'aimerais te dire que la gloire à venir est plus grande que cette gloire. Même si tu es ministre, même si tu es président, même si tu es archibishop, c'est que Dieu te réserve est plus grand, 1000 fois plus grand, 1 million de fois plus grand, 10 millions de fois plus grand. C'est que Dieu te réserve est plus grand que tout ce que tu as connu sur la terre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Hey! C'est pourquoi un chrétien n'est jamais désespéré. Parce que pour le monde, tout c'est là. Mais pour nous, ça c'est le commencement. Je peux commencer le cross dernier, mais j'ai la prophétie que je finirai premier. Je ne vais pas me suicider. Je connais déjà la fin. Un corps glorieux. La sœur Fifi nous a dit, Lazare était pauvre sur la terre, mais au ciel il était riche. La gloire était plus grande. Ta vie, ce n'est pas cette vie. Cette vie, c'est la partie de ta vie. Mais il y a une plus grande gloire qui t'attend. Une plus grande gloire qui t'attend. Pourquoi? Dieu va en faisant plus. Donne-moi un amen. Mais je vous dis la vérité. Vous pensez que vraiment Marcelo Céleste dans un Moukou Seboué? Jamais. Moi non, ça grève. Hier, ma mère est venue. Elle est venue me voir et puis je lui ai fait bisous. Ah, j'étais plus grande de taille que ma mère. J'ai dit, ah, Mamoukou Samoy Rabakoto. Mais bientôt tu auras la taille de Jésus. La beauté de Jésus. L'élégance de Jésus. La sainteté de Jésus. La pureté de Jésus, la gloire de Jésus, la révélation de Jésus. Tu seras transformé dans son image. C'est-à-dire, on le regarde, on te regarde, on dit, hey, frère, c'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que Dieu te réserve. C'est ce que Dieu te réserve. Je me suis toujours posé la question, comment les apôtres et les chrétiens de l'église primitive pouvaient affronter la mort avec joie? C'est parce qu'on les enseignait ces choses. Vous savez que dans la Bible, il y a des femmes qu'on a attrapées. On voulait les tuer. Et puis on les libère et dit, non, 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 ne le libérez pas. Pardon, tuez-nous. Oh non, on vous libère. Allez jusqu'au bout, tuez-nous. Pourquoi? Parce que nous espérons une meilleure résurrection. J'ai connu des gens pendant le pillage. Quelqu'un passe devant et dit, non, viens voler. Il ouvre, vole. Pourquoi? Parce que dans les fétiches, on lui a dit, si on te vole, on te remplace. Et elles, quand on les tuait, on veut les tuer, on les laisse. Non, 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 va jusqu'au bout. Parce que si je me tue, je suis suicidé. Mais si tu me tues, je suis martyrisé. C'est pourquoi Jésus a laissé qu'on le tue. Si vous ne savez pas, Jésus a laissé qu'on le tue. Jésus avait un penalty, lui le gardien, il l'a quitté, il a dit marqué. Parce qu'il devait mourir, mais il ne devait pas se tuer. Christ a koufa nanko. Jésus est mort nanko. Il pouvait brûler la croix, il n'a pas brûlé. Il pouvait tuer tous ces Romains, il pouvait disparaître. Il pouvait dire, Michael, au secours. Il n'a rien fait. Pourquoi? Il voulait qu'on le tue. Parce qu'il était né comme un agneau. C'est pourquoi il est né parmi les animaux afin d'annoncer qu'il mourra comme un sacrifice. Si Jésus avait eu peur de la mort, est-ce que nous serons sauvés? Et pourquoi il n'a pas eu peur de la mort? Parce qu'il a vu qu'il recevra le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et il avait vu dans l'éternité qu'il en sortira vivant. Et Dieu maintenant t'annonce dans le présent ce que tu seras. C'est pourquoi, si on te met un fusil là, on dit renie Jésus, meurs. Si on te dit renie Jésus, sinon on te tue. Tuez-moi. Mais vous ne me tuez pas.
vous êtes la sage-femme qui me permet de naître à une autre vie. Maintenant, frère, n'est-ce pas qu'il y a des enfants qui refusent de naître? On se bat et puis ils meurent. On les appelle les morts. Les morts? Les morts-nés. Les morts-nés. Les païens sont des morts-nés. Les païens sont des morts-nés. Des fois, il y a même des jumeaux dans le ventre. Un vit, l'autre meurt, n'est-ce pas? Les païens, c'est la même chose. Ce sont des morts-nés sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que la vie du ventre, mais qui n'ont pas connu la vie terrestre. Et les païens ont connu cette vie, mais ils ne vont pas connaître le ciel. Ce sont des morts-nés. Quand tu es un païen, tu es une graine qui est plantée sur le pavement, tu es un mort-né spirituel. C'est-à-dire que tu as connu une vie aquatique, mais quand il s'agissait maintenant d'entrer dans la vie aérienne, tu as échoué. Frère, si tu n'as pas Jésus, tu vis comme un enfant qui vit dans le ventre de la mère. Mais ce n'est pas parce que tu as fait 9 mois dans le ventre de ta mère que tu sauras naître. Et ce n'est pas parce que tu es né créature de Dieu que tu iras au ciel. Il faudrait que tu sortes vivant. Et pour sortir vivant, c'est Jésus qui permet de sortir vivant. Vous savez, il y a des fois des enfants qui naissent, ils ne respirent pas. Vous savez ce qu'on fait? On tape, on bouge parce qu'ils doivent pleurer. Parce qu'ils se battent. Il paraît que leurs poumons doivent s'ouvrir pour qu'ils puissent respirer. C'est pourquoi des fois Dieu envoie des prédicateurs durs comme nous pour te secouer, pour que tu respires. Te secouer, te donner des marteaux, tu rentres à la maison. Vous savez, les infirmiers trop gentils tuent les gens. Un infirmier, tu lui donnes ton enfant, tu peux même dire, rends-moi mon enfant. Il va secouer, il va lui faire des choses. Et des fois, quand tu es très malade, Dieu oint certains prédicateurs pour ta maladie. Parce que tu dois vivre. Parce que tu dois vivre. Parce que tu dois vivre. Une révélation m'a été donnée ce matin. S'il y a une gloire à venir, il y a aussi une honte à venir. On nous parle de l'enfer comme étant un lieu de feu, un lieu de feu, de souffrance. Mais Dieu m'a révélé aussi un lieu de honte éternelle. Vous savez, on évite la honte, n'est-ce pas? Quand tu as honte, tu te caches. Il y a des choses que tu n'aimerais que personne ne sache, que ça ne se voit pas. Il y a des choses qui ont dit, on va projeter ça de ta vie ici, tu peux même mourir, tu as une crise cardiaque. Vrai ou faux? En enfer, on a la honte éternelle. Mettons si tu étais un adultère, éternellement, on va dire que tu es adultère. Imagine que tu es jugé devant des milliards de personnes. On dit, bon, monier, devant le monde entier. Même les gens qui ont vécu avant toi apprendront que tu es un impudique. Éternellement. Une honte éternelle. Vous qui êtes des hypocrites et vous avez comme des apparences de respect, on vous respecte, mais tu es un hypocrite. Au dernier jour, tu connaîtras la honte éternelle. Ton péché sera révélé éternellement. Ta réputation sera salie éternellement. Éternellement, une honte éternelle. S'il y a la gloire éternelle, il y a aussi la honte éternelle. Pendant que tu es sur cette terre, fais une chose. Crois en Christ et pas des lèvres. Oh, je crois, je crois. Règle ta vie conformément à la parole de Dieu. C'est ça, croire. Croire, ce n'est pas dire je crois. C'est conformer ta vie à la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement venir à l'église et prier. Ce n'est pas s'appeler chrétien. C'est d'être transformé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et une fois que tu l'as fait, tu dois persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement. Si tu fais cela, tu ne connaîtras pas la honte éternelle, tu connaîtras la gloire éternelle. Et dans la gloire éternelle, ce qui est formidable, c'est que Dieu nous récompense même pour un verre d'eau qu'on donne à l'un de ses serviteurs. Waouh, quelle reconnaissance divine. Tu as donné combien de verres d'eau aux gens? Frère, que Dieu te bénisse. Récompense céleste.
Parce que je t'ai béni. Beaucoup de gens t'insultent, mais moi je te bénis. Profitez, faites du bien. Appelle quelqu'un, tu dis frère, tu es un frère merveilleux. Continue dans le ministère, une récompense céleste. Maximisez. Ce que tu vois, ce n'est rien. Il y a ce qui vient, qui est de loin plus grand que ce que tu connais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Shalababa. Oh Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce message. J'invite devant quiconque a été touché par ce message, d'une manière ou d'une autre. Approchez-vous, nous allons prier ensemble. Oh merci Père éternel. Merci Père Tout-Puissant. Merci Seigneur. Yeshua. Il y a plus que ça. 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 Il y a plus que ce que tu connais. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu connais. Il y a plus que ce que tu vois. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, tu me réserves la gloire. Tu me réserves la gloire. Tu nous 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 réserves la gloire. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous te remercions pour ce message. Garde-nous, Seigneur, de rater la gloire à venir. Garde-nous de rater, Seigneur, la gloire à venir. Aujourd'hui, nous avons compris que nous sommes que des semences qui doivent être plantées afin de donner des arbres et des plantations. Aujourd'hui, nous avons compris que nos vraies maisons sont des corps glorieux que tu nous donneras ce jour-là. Aujourd'hui, nous avons compris, Père Tout-Puissant, que cette vie est comme un bébé dans le placenta. Et la vraie vie nous attend très très bientôt. Je te prie de sauver celui qui est loin de toi. Je te prie de fortifier celui qui est en toi. Garde-nous, Père,
de connaître la honte éternelle. Garde-nous d'être des morts-nés, Seigneur. Envoie-nous tes infirmiers pour nous réveiller afin que nous puissions vivre dans l'éternité. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je veux vivre ces choses. Je veux vivre ces choses. Je veux vivre ces choses. Que rien ne me sépare de toi. Je veux être planté dans la bonne terre, en Christ. Je veux vivre en Christ. Je veux mourir dans la bonne terre, comme une sémence. Un jour, je serai planté pour ressusciter plus glorieux. Un jour, je naîtrai pour la vraie vie. Donne-moi de comprendre, de saisir et de maximiser cette vie pour faire du bien, pour donner de l'amour, donner de la joie, sauver les âmes, amener le monde à toi. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Celui qui était béni, qu'il acclame le roi des rois. Gloire à Dieu. Je te prierai de réécouter cette parole. Amen. Nous allons à présent donner des bonnes offrandes. Alléluia. Le matin, sème une bonne offrande pour la construction, une bonne offrande pour ta bénédiction. Et le dimanche, nous allons donner les enveloppes pour mettre les carreaux partout. Nous voulons que tout le monde soit dans les mêmes conditions. Nous allons mettre des carreaux dans tout le temple. N'ayez pas peur, nous arrangeons. Ce sera chez nous, nous allons acheter ici, d'ici là. Amen. Avec joie, approchons-nous. Merci. apporté votre dîme, nous vous prions de vous approcher et approchons-nous aussi pour bénir la parole de ce matin.
Le vent de Dieu est là. Oh, oh, alléluia. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu est là. Alléluia. Le vent de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce moment des offrandes? Quelques communiqués ce matin. Nous continuons demain avec les 30 matins de prière de 6h à 8h. Invitons nos proches pour y participer. Samedi, ciné spécial avec les ados. Ce samedi 5 à partir de 15h à 17h avec comme invité le IS. Le département de formation organise une session spéciale de baptême et affermissement chaque mardi, jeudi, samedi après les cultes. Prière de passer au secrétariat pour des informations complémentaires. L'Église organise Équilibre 2023. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Équilibre 2023? À partir du mercredi 6 jusqu'au dimanche 10 septembre 2023, avec comme session, il y aura 2 sessions le matin de 9h à 11h ici au temple de l'Église, la session soir de 16h à 20h au Palais du Peuple. Postons et partageons l'affiche pour mobiliser un grand nombre de personnes. Quelques rappels ce matin. Pour vos besoins d'entretien, prière, cure d'âme et délivrance, les hommes de Dieu reçoivent au bureau du lundi au samedi de 10h à 15h, voire le secrétariat. Visitez le stand du livre ou prenez rendez-vous au secrétariat tout le jour pour vous procurer les 5 livres du pasteur Marcelo. Vous pouvez également les télécharger sur www.marcelotonasi.org ou sur la plateforme Amazon pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Les prédications en format audio sont disponibles. Nous vous prions de voir la presse audio pour vous en procurer. Ce matin, nous voulons recevoir tous ceux qui prient avec nous pour la première fois. Vous avez été invités ou attirés par le Saint-Esprit. Nous vous prions de vous tenir debout et nous allons vous accueillir. Les nouveaux venus de ce matin, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Nous vous prions de prendre vos sacs, vos Bibles et de suivre les directives du protocole pendant que la chorale nous aide à accueillir le nouveau venu de ce matin.
ce matin. Nous vous prions de continuer avec nous jusqu'au 30e jour. Que le Seigneur vous bénisse à la fin. Ne soyez pas pressés. Il y aura des bien-aimés qui vont s'approcher de vous. Est-ce que quelqu'un a reconnu son invité ce matin qui peut juste balancer sa main? Et nous voulons vous encourager ce matin. Acclamons le Seigneur. Et c'est par là que nous remettons la parole à Papa pour la clôture. Soyez les bienvenus au milieu de nous à ces 30 matins. Allez jusqu'au bout. Il nous reste encore 27 matins. Hier, quand j'ai donné mon programme de ce matin, j'avais omis que je devais prêcher ce soir. Donc là, je rentre rapidement à la maison et puis je vais prêcher quelque part et je serai encore demain ici. Donc tous ceux qui veulent me voir, vraiment, excusez-moi. Aujourd'hui, après le culte directement, je vais rentrer à la maison pour préparer le culte de ce soir. Nous demandons au choral de ne pas déranger les voisins. Déjà, nous faisons 3 matins, on les réveille très tôt matin. Alors si après les chorales, quand vous répétez, vous jouez au drum, ce n'est pas bon. Ce sont des êtres humains qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de calme. Même si nous sommes l'église, ça ne donne pas le droit de déranger les gens. Déjà, on les a dérangés le matin. Quand vous répétez, n'utilisez pas les drums, ne criez pas fort, faites les choses calmement. Et ceux qui dorment à l'église aussi, priez calmement. Sinon, vraiment, pendant 1 mois, nos voisins vraiment vont souffrir. Il ne faudrait pas que l'église soit une source de murmures. Profitez d'être baptisés. Nous aurons une Sainte Seine le 27 août, le dimanche 27 août aux 3 cultes. Profitez d'être baptisés. Nous avons besoin des voitures pour recevoir nos délégations pendant ces 30 matins et pendant Équilibre. Nous bénissons Dieu. Il y a déjà une maman qui a cédé sa voiture, mais pour Équilibre. Mais même pour les 30 matins, si tu vas avec ton chauffeur ou nous laisser conduire, tu es libre, mais vraiment, nous en avons besoin. Amenons nos 7 requêtes, même les requêtes de nos amis, et nous prierons pour cela. Ne mettez pas une offrande dans les enveloppes des requêtes. Nous n'aurons pas à ouvrir ces enveloppes. Je crois que c'est tout. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Amen. Amen. Que ton dans cette nation, bénissons le Congo, bénissons le Congo. Seigneur, nous bénissons notre pays. Bénis l'économie, bénis la politique, bénis le social, bénis l'église de cette nation, bénis le peuple congolais, bénis nos dirigeants, bénis notre armée, bénis cette nation, au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur, la grâce et la faveur soient ton partage en ce jour. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es béni. Amen. Merci. À demain.